On va pouvoir aborder la troisième séquence dédiée ce coup-ci au sport de haut niveau. Et nous allons débuter par cette petite vidéo. Depuis 1956 et la création du bataillon de Joinville, les armées n'ont jamais cessé de soutenir le sport de haut niveau français. Durant la conscription, plus de 21 000 athlètes ont servi sous les drapeaux. En 2002, avec le nouveau dispositif Armée de champions, les trois armées et la gendarmerie se sont positionnés comme le plus gros contributeur au sport de haut niveau français. En 2015, sur décision ministérielle, le nom historique de bataillon de Joinville était redonné à l'unité chargée de l'accompagnement de ces sportifs. Pour parler plus en détail du sport de haut niveau, accueillons le commandant Erwan Lebrun, commandant du bataillon de Joinville. Mon commandant, bonsoir. J'ai évoqué le nombre impressionnant d'athlètes qui ont déjà servi sous les drapeaux, et notamment pendant la conscription. Mais qu'en est-il aujourd'hui du nombre d'athlètes au sein du bataillon de Joinville? Alors, bonsoir à tous. Effectivement, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau de la défense au sein des armées. Aujourd'hui, on est face à un chiffre un peu symbolique. Paris, c'est demain. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est demain. Et donc, 224 sportifs de haut niveau de la défense sont aujourd'hui au sein des forces armées. Et cela représente combien de fédérations? L'ensemble de ces sportifs de haut niveau, là, ils sont présents dans 27 fédérations qui sont toutes partenaires avec le CNSD, que ce soit les disciplines olympiques et paralympiques. Alors, ces athlètes du bataillon de Joinville représentent évidemment les armées, mais plus généralement la France dans les compétitions internationales. Est-ce qu'on sait combien de médailles internationales ont été remportées par les athlètes du BJ en 2023? Alors, il y a de nombreuses médailles qui ont été remportées en 2023. J'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de doigts, j'ai pas assez d'orteils pour tous les compter. Au niveau européen, on est environ à 90 médailles. Et puis, au niveau mondial, on est à 100 médailles, dont 50 titres. Je crois que ça peut s'applaudir, en effet. Alors, le bataillon de Joinville, ça n'est pas seulement un suivi administratif, ce sont également des actions sur le terrain, notamment des rassemblements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Effectivement, il n'y a pas que ce côté administratif pour le bataillon de Joinville. D'ailleurs, certains sportifs de haut niveau qui sont présents dans la salle étaient hier soir sur une activité militaire au fort de Montmorency où là, ils ont pu découvrir ce que c'est qu'un parcours d'évasion.
Tous ces stages-là de formation militaire, que ce soit la formation militaire initiale ou la formation militaire élémentaire, c'est un passage obligé pour eux pour progresser, comme tous les militaires, pour passer caporal, caporal-chef ou quartier-maître. Et puis pour les meilleurs, ils peuvent aussi prétendre à passer au grade de sous-officier. Alors évidemment, on souhaite que toutes ces sportives et tous ces sportifs soient présents au jeu. Malheureusement, certains n'auront pas le précieux sésame. J'imagine que le bataillon de Joinville sera quand même à leur côté. Ah bien sûr, hein, le bataillon de Joinville sera présent aux côtés de l'ensemble des sportifs de haut niveau, alors qu'ils soient qualifiés pour les Jeux, et forcément on sera présent et on les poussera. D'ailleurs, toute la France sera derrière eux, pas seulement les militaires. Mais le sport est très discriminant, hein, on le sait tous. Et pour ceux qui n'auront pas obtenu ce précieux sésame d'aller représenter la France à Paris lors des Jeux Olympiques ou Paralympiques, on continuera à les accompagner, on continuera à leur proposer des activités et des stages et des regroupements au CNSD ou dans d'autres unités militaires. Depuis la fin de la conscription, mon commandant, il y a eu 117 médailles olympiques, dont 45 médailles d'or, ce qui représente, comme le disait le commissaire au sport militaire, 40% des médailles des derniers Jeux d'été. Est-ce qu'on peut espérer peut-être voir ce pourcentage augmenter lors des prochains Jeux? Alors, en tant que supporter de la France, bien sûr, j'aimerais avoir 100% de médaillés. Ben, ça va être compliqué. Donc, atteindre au moins l'objectif de 40%, voire aller au-delà, ça pourrait être 50%, ce serait un bon chiffre. Un athlète, un sportif de haut niveau sur 2 présent à Paris qui ramènerait une médaille, ça serait exceptionnel. Donc je leur souhaite toute cette réussite. Alors on sait qu'il y a de nombreux athlètes qui sont sur le point de valider leur sélection, qui ont même parfois validé des quotas. On ne sait pas si ce sera ces athlètes qui seront présents. Mais aujourd'hui, officiellement, combien d'athlètes du BJ sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? Alors, on est au tout début du dispositif de sélection officielle, que ce soit par le CNOSF ou le CPSF. Mais à l'heure actuelle, il y a 6 sportifs de haut niveau de la défense qui représenteront l'armée, les forces armées, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Voilà, je précise qu'en effet, 6, ça paraît peu, mais il y en aura évidemment beaucoup plus qui seront sélectionnés, puisque le chemin est encore long d'ici cet été. Et comme je le disais, certains ont déjà validé des quotas. J'en parlais avec le directeur technique national de triathlon, on aura notamment beaucoup de militaires dans cette sélection.